Peut-on nettoyer son foie naturellement? C'est un sujet qui m'est cher parce qu'il soulève parfois de fausses croyances sur le fonctionnement du foie. Alors je vous propose aujourd'hui de faire un point pour voir comment prendre soin de son foie et avoir un foie en bonne santé et se nettoyer de ses toxines. Bonjour à tous, je suis Florence Pinheiro-Ortolan, naturopathe, praticienne en micronutrition. Je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime, à rejoindre ma lettre hebdomadaire pour recevoir mon e-book « Les 5 règles d'or pour embellir sa santé » et rejoindre également mes réseaux sociaux où je partage du contenu santé et alimentation. C'est parti! Le foie est un filtre dont la fonction est de détoxifier, de préparer les toxiques et toxines à l'élimination, détoxifier l'organisme. Donc on doit en prendre soin pour qu'il soit performant et parfois il s'encrasse, il perd en fonction et on se sent plein de toxines, on se sent un petit peu à l'arrêt, on digère moins bien et on est aussi plus fatigué. Je vous renvoie pour voir tous les signes de fatigue du foie à ma vidéo que j'ai faite sur ce sujet, 18 signes que ton foie est intoxiqué. Le foie est souvent malmené, déjà par une grande quantité de toxines, une grande charge toxique qui lui est imposée, c'est en quelque sorte le robinet de toxiques. Mais on va voir aussi et surtout qu'il est une usine chimique qui nécessite plein de conditions pour bien fonctionner et qu'il est souvent maltraité à ce niveau-là. Il n'a pas ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Et enfin, le foie, c'est bien beau le foie, d'accord, mais il travaille en coordination avec les autres émonctoires qui finissent son travail puisqu'ils vont éliminer les déchets qu'il aura préparés. Donc on va voir dans cette vidéo que avoir un foie en bonne santé, c'est déjà diminuer la charge toxique, c'est donner à son foie toutes les conditions pour bien fonctionner et améliorer l'élimination. Diminuer le robinet toxique, on y va pour cette première étape. Donc ça va passer déjà par l'alimentation parce que dans l'alimentation aujourd'hui, il y a beaucoup d'apports de toxiques, que ce soit dans les additifs, les polluants divers, mais aussi tous les sucres, toutes les mauvaises graisses, des fritures, des panures, des aliments transformés, mais aussi les autres molécules qui doivent être détoxifiées par le foie comme l'alcool, le café, le chocolat. Alors ça ne veut pas dire de ne jamais en consommer, mais ça veut dire de faire attention de ne pas en consommer trop si on ne veut pas surcharger son foie. Donc l'alimentation à mettre en place, c'est une alimentation saine, c'est une alimentation maison, peu industrielle, pauvre en sucre, pauvre en mauvaise graisse, les fritures panures, graisse trans, graisse industrielle, graisse trop chauffée, pauvre en additifs. Je vous renvoie pour tout ça à mon programme en ligne qui s'appelle « Revitaliser son foie en 7 étapes » où j'explique tout ça, tout sur une alimentation vraiment saine pour chouchouter son foie. On va aussi stopper l'intoxication par l'environnement de la maison, les produits ménagers, tout ce qui est spray aérosol, mais également les produits cosmétiques, si on utilise des produits cosmétiques qui sont bourrés d'additifs toxiques. Donc tout ça, c'est à vraiment surveiller pour ne pas surcharger le foie. Encore une fois, je vous renvoie vers ce programme en ligne, Revitaliser son foie en 7 étapes, et également à mon e-book 10 secrets naturels de beauté où je propose des idées, des astuces, des conseils pour choisir ses produits ménagers, pour choisir ses produits cosmétiques également, surtout pour les femmes. Il y a un autre moyen de diminuer l'intoxication auquel on ne pense pas toujours, c'est le transit. Parce qu'il ne faut pas oublier que les selles, c'est un amalgame de déchets qu'il faut évacuer. Et si on est constipé, on retient l'intoxication. Alors on aura beau chouchouter son foie, si on est constipé, ça va pas être un bon moyen de se détoxifier. Donc il faut en finir avec la constipation. Là-dessus, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, sur qu'est-ce qui peut être à l'origine de la constipation pour pouvoir mieux le traiter. Vous trouverez tout ça sous la vidéo. L'intoxication intestinale, c'est aussi tous les phénomènes de dysbiose, de candidose, d'hyperperméabilité intestinale, donc tous les troubles digestifs qu'on peut avoir génèrent une intoxication chronique. Donc là, c'est plus sur une approche personnalisée à voir avec un naturopathe pour traiter ça, pour pas rester comme cela, car c'est le foie qui en tire les conséquences, c'est le foie qui subit cette charge toxique. Donc si on veut nettoyer son corps, on doit aussi assainir son intestin.
Donc une fois qu'on a allégé la charge toxique, on va pouvoir donner au foie tout ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Et là, on se rend compte quand on regarde de près le fonctionnement du foie que c'est une usine chimique comme tous nos organes en réalité. Et donc en tant qu'usine biochimique, il utilise beaucoup de micronutriments pour faire tout ce qu'il a à faire, toutes ses fonctions de détoxication. Et il a deux phases principales qui vont conduire à la troisième phase qui sera l'élimination et qui se passera par les autres émonctoires. Et les deux phases du foie doivent être impérativement toutes les deux présentes parce que la phase 1, c'est une phase de préparation à la phase 2 et elle aboutit à des composés hautement toxiques, bien plus toxiques qu'avant la phase 1 et du coup si on n'assure pas la phase 2, si on prend des plantes qui ne traitent que la phase 1, eh ben on se retrouve avec des déchets toxiques bien pires. Donc on doit veiller à ce que les deux phases aient lieu et pour cela on a besoin de vitamines, d'acides aminés, de minéraux. Donc je vous explique, je vais vous les lister. Alors pour la phase 1 dite de fonctionnalisation qui aboutit à des déchets hautement toxiques, on a besoin de vitamines A, C, B2, B3, B6, B9, B12 et E, de magnésium, de zinc, de sélénium, de fer également, attention à la carence en fer, de manganèse, molybdène, cobalt, cuivre, chrome, de coenzyme Q10 qu'on synthétise moins bien après 40 ans, de glutathion, d'acide alpha-lipoïque et de polyphénol qu'on trouve dans l'alimentation sous forme de pigments colorés. Et pour la phase 2, dite de conjugaison, on a besoin de vitamines B2, B6, B9, B12, C. On peut prendre de la vitamine C tous les jours, toute l'année. De magnésium, de zinc, de sélénium encore une fois. De glutathion, d'acide alpha-lipoïque encore une fois. De bétaïne, de N-acétylcystéine qu'on appelle souvent NAC. Et d'acides aminés soufrés comme la cystine, la taurine, la méthionine. En général, on les trouve quand on a une alimentation variée en diverses sources de protéines. J'ai écrit un article pour en savoir plus sur tout ça, je vous mets le lien sous la vidéo. Quand on est sûr que le foie a tous ces micronutriments qui sont simplement ses outils de travail, ni plus ni moins, eh bien là, on peut apporter des plantes ou des aliments qui vont aider le foie. Alors, dans les aliments, on va avoir le citron qui a une action protectrice et stimulante de la production de bile et pour la vésicule biliaire. Donc, citron soit sous forme de jus, soit en prenant de l'écorce qu'on peut mettre dans un jus maison ou qu'on peut râper en zeste. On a la grenade, le curcuma, la carotte crue râpée, le radis noir cru râpé ou en jus, la betterave crue râpée ou en jus, tous les choux, le brocoli qui contient une molécule qui intervient notamment dans la détoxication des œstrogènes pour ne pas avoir un climat œstrogénique. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et les feuilles vertes comme le pissenlit, le cresson, la roquette, les épinards frais, les asperges de préférence cuites à la vapeur pour préserver ces nutriments. Et on peut s'aider également d'infusions pour le foie à base de thym, d'artichaut, de romarin ou de thé vert ou de rooibos. Ça, c'est pour les aliments du foie. Vous retrouverez toutes ces informations dans mes autres vidéos, dans mon article et dans mon programme en ligne. Il y a également le recours aux plantes. Alors c'est connu, les plantes du foie, le desmodium, le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, le romarin. Donc on peut faire soit une cure d'un mélange de plantes qu'on trouve facilement sur internet. Je mets des idées dans mon article si vous voulez regarder ça de près, des idées de compléments alimentaires. Également la gémothérapie, c'est-à-dire les bourgeons de plantes sous forme liquide. Donc là, on a le bourgeon de genévrier et de romarin qui sont intéressants pour protéger et soutenir l'action du foie. Et puis, on peut avoir recours aux huiles essentielles qui sont bénéfiques pour le foie, comme l'huile essentielle de romarin, de carotte, de ledone du Groenland, de citron, de thym à tujanol. Alors là-dessus, j'ai trouvé très intéressant l'article d'Aude Maillard à ce sujet, qui est une spécialiste de l'aromathérapie. Je vous mettrai encore une fois le lien sous la vidéo. On a diminué la charge toxique, on a servi sur un plateau au foie tous les micronutriments dont il se sert pour assurer ces deux phases. On peut lui donner quelques plantes qui l'aident dans son fonctionnement.
Et aussi, on va surveiller tout ce qui va être de l'ordre émotionnel et stress, puisque en médecine chinoise, on sait que le foie est impacté par la colère et par le stress émotionnel. Donc, si vous voulez chouchouter votre foie, il y a également un travail à faire sur la gestion du stress et des émotions. Et je terminerai sur un aspect qui est donc très important également, c'est la phase 3. Parce que la phase 1 et la phase 2 ont permis de réduire les déchets de façon à ce qu'ils puissent être éliminés. C'est donc une conversion, une métabolisation de xénobiotiques en molécules organiques. Et maintenant qu'elles sont organiques, il faut que les émonctoires les éliminent. Et là, on va avoir donc la sueur. Donc, il faut transpirer, donc activité physique, sauna si vous le supportez bien. On va avoir les selles, comme je vous le disais tout à l'heure, donc pas de constipation, un bon transit, un intestin bien étanche pour pas se réintoxiquer. On va avoir également l'expiration, on dégage des déchets par l'air que nous expirons. Donc, veillons à avoir une inspiration suffisamment ample. On peut faire de la respiration en amplifiant le temps d'expire pour pouvoir se dégager de ces déchets acides et toxiques. On va avoir également la circulation lymphatique. Donc, on peut avoir recours à du drainage lymphatique ou plus simplement à la maison à la technique du brossage à sec. Vous allez voir ça sur internet, c'est vraiment facile, il suffit de se munir d'une brosse pour stimuler la circulation lymphatique et donc le transport des déchets vers la sortie. J'explique tout ça dans mon programme en ligne Revitaliser son foie en 7 étapes. Et enfin, l'urine, donc par la fonction rénale, donc il faut s'hydrater suffisamment et avoir une fonction rénale quand même optimale, donc pas trop de cristaux acides, donc on va chasser l'acidité. Dans les compléments que j'ai proposés, on parle de tout ça, chasser l'acidité, et ça passe aussi par une alimentation qui n'est pas trop acidifiante. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de prendre soin de votre foie. Vous verrez qu'on gagne beaucoup en énergie, en vitalité, en bien-être digestif, émotionnel également, l'immunité aussi, parce qu'il y a des cellules immunitaires dans le foie. Donc on gagne à beaucoup de niveaux de prendre soin de son foie. C'est ce que je vous propose et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.